flambé, l'identité culturelle du Burkina Faso fait la fierté de ce pays voisin. Et puis la Cour pénale internationale déclare avoir renvoyé en procès un commandant présumé de la coalition rebelle Seleka accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le poulet flambé au pays des hommes intègres réjouit les palais. Nombreux sont ces Burkinabés et autres étrangers à se délecter de ce poulet assaisonné à souhait. Ce poulet braisé aux 1000 saveurs à base de poulet africain appelé poulet bicyclette qui s'exporte fait la fierté du peuple burkinabé. C'est le reportage de Afisia Takaramoko Dosso. Zakaria Zungrana est un jeune Burkinabé. Tous les matins, il se rend à son lieu de travail pour satisfaire le palais de nombreux gourmets. Cet homme intègre est vendeur du mythique poulet flambé made in Burkina Faso. Poulet flambé, c'est poulet africain, c'est poulet naturel au Burkina. Si on finit de nettoyer, on met celle-là avec l'huile en même temps au feu. Ça va griller en même temps, que ça soit rentré bien à l'intérieur du poulet. À Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, le poulet flambé se vend comme de petits pains. Il représente un véritable business pour ses commerçants. Un poulet, c'est 3500 par jour. On peut vendre au moins 100, 150. S'il y a massé, on peut vendre au moins 200. Depuis plus de 20 ans, Zakaria s'améliore chaque jour un peu plus pour le grand bonheur de sa clientèle. Les masses, mais les vrais clients, à vrai dire, là, c'est les Ivoiriens qui sont les clients meilleurs. C'est passé à la fois des décennies même. Sinon, lui-même, il était notre client. Même en Europe, même, notre poulet part. Cette trouvaille burkinabé se déguste avec ou sans accompagnement. Dans tous les cas, le poulet flambé suscite un intérêt affirmé chez de nombreux clients. La dépendance est le sentiment partagé. Quand je mange le poulet flambé, on m'entre en fête. Je peux en manger 2 fois par jour. Tous les jours. Vraiment, il n'y a pas de fréquence, quoi. Il a un goût unique. La manière, en fait, c'est d'abord la cuisson en fait, qui m'a séduit, en fait. La manière traditionnelle dont c'est fait. Et l'accompagnement juste avec du vinaigre. C'est exceptionnel, en fait. Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais c'est quelque chose à découvrir. Le succès du poulet flambé est une fierté gastronomique au Burkina Faso. Sa saveur exceptionnelle fait des heureux qui se retrouvent entre amis ou en famille pour s'en délecter. Parlons santé. Le budget pour la prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida sur la période 2017-2021 s'élève à plus de 33 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire n'a réussi à mobiliser que 22 milliards à 235 millions de francs CFA. Un gap de plus de 10 milliards de francs CFA difficile à combler, d'où la collecte de fonds lancée par le programme national de prise en charge des OEV, c'est-à-dire les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida lors d'un dîner gala. Le reportage de Alassane Pargan Drabo. 10 milliards de francs CFA, c'est le reliquat à combler pour la réalisation du plan stratégique national pour une meilleure prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Le dîner gala organisé ce dimanche par le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH n'a donc pour seul but que de mobiliser des ressources domestiques, c'est-à-dire des contributions financières de bonne volonté. En Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 25 millions. Si chaque habitant donne 1000 francs, ça fait combien de milliards? Ça suffit largement pour s'occuper des OEV. Et c'est cette contribution que nous voulons. Nous disons que depuis plusieurs années, les gens mobilisent de l'argent de l'extérieur. C'est ce qu'ils ont en plus. C'est dans un élan de solidarité qu'ils envoient l'argent dans nos pays africains. Mais il serait temps que nous, pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, nous puissions mettre l'argent à la main à la poche pour pouvoir nous occuper de nos populations vulnérables. Ensemble, mobilisons-nous pour le bien-être des enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH et leurs familles. Le thème central de ce dîner est bien compris par les invités. Nous sommes ici ce soir pour apporter donc notre soutien à cette initiative qui consiste à lever des fonds afin de permettre à des enfants d'être scolarisés. Nous avons bien apprécié le discours de la directrice qui demande à chacun des participants
de s'engager à prendre en charge au moins un enfant. Je viens de prendre un tableau aux enchères. Mon geste, c'est tout simplement venir en aide à un enfant qui a vraiment besoin de nous. On doit forcément accompagner ces enfants plus vulnérables que les autres. Le VIH-Sida n'est pas encore mort. Le VIH-Sida est encore dans la cité. Et chaque fois qu'on peut se mobiliser pour combattre cette pandémie, il faut le faire. Et ce soir, il s'agit de VIH qui affecte et infecte les enfants. Au terme de cette soirée marquée par des ventes aux enchères, des prestations artistiques et théâtrales, 11 millions de francs CFA ont été mobilisés par le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH. En Côte d'Ivoire, est considéré comme OEV tout enfant de 3 à 21 ans victime du VIH. Une cantine scolaire, une bouffée d'oxygène pour parents et apprenants. Difficile pour ces parents qui n'ont pas beaucoup de temps entre midi et 2 pour récupérer leurs enfants à l'école. Pareil pour ces tout-petits qui doivent manger très vite à la maison et reprendre le chemin de l'école dans l'après-midi. Pour pallier ces difficultés que rencontrent ces parents d'élèves et élèves, le groupe scolaire Les Perles des Deux Plateaux dans la commune de Cocody vient d'inaugurer sa cantine offerte par l'association humanitaire française Savoir Ivoire. Nous Sangaré, Ido Georgette Fofana. Il est 12h au groupe scolaire Les Perles des Deux Plateaux Cocody. Soraya, élève en classe de CM2, est déjà à table. Elle, qui à 7 heures se rendait en famille pour prendre le déjeuner, peut désormais se restaurer à l'école tous les midis. Son établissement vient d'être doté d'une cantine scolaire. Ça nous fait plaisir, au moins on a une nouvelle cantine pour bien manger. Le fait de rester sur place pour manger à la cantine, ça nous fait mieux digérer. La construction de cette cantine vient à point nommé, d'autant plus qu'elle va permettre aux élèves d'étudier dans un cadre propice. Je suis très heureux parce que grâce à Maman Blanche, tous mes amis pourront manger à la cantine. C'est merveilleux. Ça nous arrange parce que ça fatiguera moins nos mamans à partir de travailler, chercher la nourriture. Pourtant, on peut manger ici à la cantine. La cantine de notre école est la bienvenue. Ça nous permet de pouvoir bien manger. Avec une capacité d'accueil de 400 élèves, cette cantine a vu le jour grâce à l'association humanitaire française Savoir Ivoire. Cocody n'a pas que les écoles UP. Il y a des quartiers qui sont démunis pour l'école publique. L'école publique, c'est difficile. Donc, Savoir Ivoire a beaucoup de choses à faire dans cette commune. Nous œuvrons pour les écoles publiques. La construction de cette cantine s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pourquoi Kadi Sunkoulé Kone, directrice des cantines scolaires, a, au nom du ministre Marietou Kone, traduit sa reconnaissance aux donateurs. Je veux remercier encore une fois l'association humanitaire Savoir Ivoire et lancer un appel aux autres fondations, aux autres ONG, d'emboîter le pas à l'association humanitaire Savoir Ivoire pour améliorer la qualité des infrastructures dans les cantines. Outre la cantine, l'établissement scolaire a été doté d'une bibliothèque par l'association humanitaire française Savoir Ivoire. La jeunesse unie pour le développement du Gantougo dans l'est du pays a un nouveau président. Il pourra transmettre les aspirations de la jeunesse au cadre de la région en vue de la réalisation de leurs projets. Pas seulement, le nouveau président aura aussi la lourde charge de fédérer les forces pour mener à bien les actions de développement, de cohésion sociale dans le Gantougo. Le reportage d'Anicette Conan Blessing. 2 fois et Amon Kofi Frank est désormais le président de la jeunesse unie pour le développement du Gantougo. Il vient d'être investi en présence des cadres de la région. Aussitôt investi, le nouveau président, en collaboration avec son prédécesseur, entend mener des actions pour perpétuer la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et encourager l'entrepreneuriat. Sachant très bien que l'État ou bien le privé ne peut pas employer tout le monde, nous avons beaucoup mis l'accent sur l'entrepreneuriat. Nous avons eu à faire beaucoup. Et quand je dis beaucoup, nous avons eu à faire 3 caravanes de lutte contre les grossesses en milieu scolaire qui ont eu à sillonner les 5 départements de la région du Gantougo. Nos actions vont aller dans le même sens, sauf que nous allons intensifier un certain nombre de choses que nous allons permettre, nous allons nous axer
sur l'insertion des jeunes. Parrain de cette cérémonie d'investiture, l'honorable Sonan Jean-François, député de Kwasi Datekro Boya et fils de la région, a encouragé cette jeunesse à plus de responsabilités. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de sa jeunesse, la Côte d'Ivoire a besoin de changements de mentalité. Il faut que nous jeunes comprenions qu'on ne peut pas que compter sur l'État, il faut compter sur nous-mêmes. C'est par nous que viendra vraiment le changement, c'est par nous que viendra le développement. Cette rencontre a rassemblé plusieurs associations de la région du Gontougo, notamment celles de Bondoukou, Tanda, Sandégué, Transua et Kounfao. Le nouveau président de la JUDG, la Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo. Amokofi Franck aura pour mission de réunir la jeunesse autour de la paix et de la cohésion sociale. Le développement est aussi en marche à Grand Bérébi, où 3 villages de la sous-préfecture de cette partie du pays, dans le sud-ouest du pays, viennent d'être raccordés au réseau électrique national. Une action du conseil régional de San Pedro qui va s'étendre à tous les villages de la région et sur toute l'étendue du territoire. Sachez que plus de 60% des villages de plus de 500 âmes bénéficient d'électrification dans le cadre du programme Électricité pour tous, contre 15% avant 2015. C'est un programme qui a été suivi par notre reporter Sam Kona. Les villages de Ménéké, Badiké et Dawa, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, sortent de l'obscurité. Désormais, grâce au conseil régional de San Pedro, les populations de ces 3 villages vont goûter au plaisir de la lumière. J'ai un peu les larmes aux yeux parce que les parents, ils sont décédés. Nos aïeux n'ont pas vécu ce moment. En tout cas, je suis très content. Je remercie le président de la République. Je remercie aussi le président Begré Donatien. À ce jour, plus de 60% des villages de plus de 500 âmes sont électrifiés. En 2015, le taux d'électrification était de 15%. Pour le président du conseil régional, les autres villages vont être électrifiés d'ici peu, grâce notamment au programme du gouvernement Électricité pour tous. Le conseil régional de San Pedro a électrifié à ce jour une quarantaine de villages. Beaucoup de ces villages sont restés dans l'obscurité depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour eux. Et cette nouvelle vie apporte effectivement le bien-être. Mais pour l'heure, il est important de signaler l'important appui de l'État central. Je joins aux populations pour dire merci au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour l'appui sans cesse qu'il apporte dans la vision d'électrifier un maximum de villages dans la région de San Pedro. La connexion au réseau électrique des 3 villages a coûté 161 millions de francs CFA au conseil régional. Les bénéficiaires n'ont qu'une seule prière, bénéficier des compteurs sociaux, des 1000 francs CFA. La 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa se tiendra du 5 au 12 mars 2022 autour du thème général les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. Ce sont au total 78 artistes et formations artistiques qui ont été retenus par le Comité international artistique. Toujours en culture, l'Union des artistes de Koumassi a organisé la 2e édition du Festival des arts et musique de cette commune. Thème central de ce festival, stop à l'immigration clandestine, arts et musique, facteur de cohésion sociale et de développement. Le reportage de Aziz Guira, commenté par Afisiata Karamoko Dosso. La commune de Koumassi au rythme de la musique zouglou. Cette prestation artistique marque la célébration du Festival des arts et de musique de Koumassi, FAMUC, une initiative de l'Union des artistes de Koumassi, UAC, qui vise à promouvoir l'art et la musique ivoirienne dans cette commune. Ce festival est venu mettre en valeur les artistes, les films sont d'artistes, que ce soit les peintres, que ce soit les sculpteurs, les danseurs, les chorégraphes, les chanteurs, les poètes. Ce festival a pour thème Stop à l'immigration clandestine, art et musique, facteur de cohésion sociale et de développement local. Partir en mer, traverser le désert, mourir en mer, c'est dangereux, c'est grave. Donc nous tirons la sonnette d'alarme pour dire à tous nos frères, être artisan, apprendre un métier. Je dis ça nourrit son homme.
Présents en nombre pour célébrer l'art et la musique, les habitants de Koumassi ne cachent pas leur joie. C'est le festival Femme, il y a la joie, il y a la gaieté, on s'amuse, on danse avec les artistes de Koumassi. Le Festival des arts et de musique de Koumassi est à sa 2e édition. Et puis la Cour pénale internationale a renvoyé en procès un commandant présumé de la coalition rebelle à dominante musulmane Seleka, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine. Il s'agit de Mahama Saïd Abdel Kani. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Portez-vous bien.